Dans ce cours, nous allons voir comment mettre des colonnes sous Word 2013. Alors nous allons voir que l'on peut choisir le nombre de colonnes, 1, 2, 3, 4, etc. Nous allons voir comment mettre une colonne, par exemple, à gauche plus petite et une colonne à droite plus grande, et inversement. Nous allons voir comment modifier l'espacement entre les différentes colonnes, comment mettre une ligne séparatrice, et comment personnaliser donc la largeur des colonnes. Alors j'ai ici un texte d'exemple et je vais mettre en colonne uniquement le texte du milieu, juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de tout mettre en colonne, et ça va permettre aussi de mettre en valeur mon texte. Alors pour mettre un texte en colonne, je le sélectionne, donc je me place à la fin du texte ou au début, je clique, je laisse appuyer et je me déplace. Puis je vais aller dans l'onglet ici mise en page et j'ai l'outil ici colonne. Alors comme j'ai un petit triangle en dessous, quand je vais cliquer dessus, j'aurai un sous-menu qui va apparaître. Il m'indique ici ce qui est actuellement encadré, c'est-à-dire 1. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une colonne ici, effectivement, il n'y en a pas. Si je clique sur 2, vous voyez, automatiquement, mon texte va se mettre en 2 colonnes. Je reviens ici, toujours pareil, dans mise en forme, colonne. Si je clique sur 3, mon texte sera entre colonnes de taille identique. Et ici, j'aurai à gauche une colonne plus petite, et inversement, droite, j'aurai une colonne à droite plus petite. Si je veux annuler ces colonnes, eh bien tout simplement, je reviens dans colonne et je choisis 1 pour n'avoir donc qu'une seule colonne. Donc là, c'est un moyen rapide donc de faire des colonnes. Je sélectionne mon texte, je vais ici dans l'onglet mise en page, je clique sur colonne et je choisis 2, 3, gauche, etc. Mais si je veux aller plus loin, si je veux mettre 4 colonnes, ou si je veux changer l'espace qu'il y a entre les colonnes, mettre une ligne séparatrice, etc., il faut que j'aille dans autre colonne pour personnaliser justement ces colonnes. Un menu s'affiche alors, j'ai ici l'aperçu de mon texte. En haut, j'ai mes 5 possibilités que j'avais vues dans colonne, soit une seule colonne, soit 2, 3, à gauche une plus petite ou à droite une plus petite. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus et automatiquement mon aperçu s'actualise. Je peux ici choisir le nombre de colonnes, donc 1, 2 ou 3, donc là je les ai déjà, mais je peux cliquer sur les petits triangles pour mettre par exemple 4 ou 5 colonnes et automatiquement mon aperçu s'actualise. Dans mon exemple, je vais laisser 2. Je peux cocher ou pas, ou décocher éventuellement cette case-là qui me permet de mettre une ligne séparatrice, donc une ligne entre les colonnes. Vous voyez, j'ai choisi donc 2 colonnes, je coche ligne séparatrice, je valide avec OK pour voir le résultat, je les sélectionne, vous voyez, j'ai bien une ligne séparatrice entre mes 2 colonnes. Si je veux remodifier ces colonnes, je les resélectionne, je reviens ici dans l'onglet mise en page, puis je clique sur colonne, et de nouveau autre colonne, ce qui me fait apparaître de nouveau cette fenêtre. Je peux décocher éventuellement ligne séparatrice. J'ai ici la largeur et l'espacement de chacune de mes colonnes. Ici, la largeur est identique pour chacune de mes colonnes, puisque la case largeur de colonne identique est cochée. Ça veut dire que si je change ici la largeur de ma colonne, automatiquement l'autre va prendre la même valeur et par conséquent l'espace entre les colonnes va s'adapter à la largeur de mes colonnes. Inversement, je peux modifier l'espacement entre mes colonnes et la largeur de mes colonnes va s'adapter. Si je veux une des 2 colonnes plus grande que l'autre, eh bien je décoche la case largeur de colonne identique et là je peux indépendamment changer la largeur de la colonne de gauche et la largeur de la colonne de droite. L'espacement va se calculer automatiquement. Même principe, si j'ai 3 ou 4 colonnes, vous voyez ici je peux modifier donc la taille de la troisième, et ici la quatrième, comme elle ne se voit pas directement, j'ai un petit ascenseur, je descends et je peux personnaliser là aussi la largeur de la 4e colonne. Donc vous voyez qu'à tout moment on peut changer le nombre de colonnes
ainsi que ses largeurs et l'espacement qu'il y a entre chacune d'entre elles. Je n'ai plus qu'à valider avec OK, et j'ai ici la largeur de mes colonnes, l'espacement qui a été modifié. Voilà, nous avons vu comment ajouter et personnaliser des colonnes sous Word 2013.